C'est une piste nouvelle parce qu'on ne s'attendait pas à tomber sur ce genre de collectionneur d'armes anciennes. Alors une quarantaine d'armes qui étaient au domicile de la belle famille de cette personne qui est placée en garde à vue, de cet homme de 48 ans qui est placé en garde à vue. Et puis un complice dans le trafic d'armes. Ça veut dire que tous les deux devaient... Quand on collectionne des armes anciennes, ça veut dire qu'on en recherche, qu'on en achète, ça veut dire qu'on en vend aussi. Le fameux Luger retrouvé, le P08 9 mm chez lui, était neutralisé, mais parmi les armes de guerre, les 40 autres armes de guerre, armes longues, toutes n'étaient pas neutralisées, ce qui veut dire que ce sont des armes de guerre de première catégorie dont la vente, la cession est absolument interdite. Un particulier n'a pas le droit de posséder ces armes. Et donc, ces armes, elles étaient vendues sous le manteau. Alors, est-ce que... ça va être intéressant. Ces deux personnes-là peuvent connaître quelqu'un qui cherchait un Luger P06. Est-ce que ces personnes ont vendu un Luger P06? Est-ce que ces personnes ont entendu parler de quelqu'un qui en recherchait un? Là, ça va être intéressant. Autre précision importante, Dominique, les perquisitions se poursuivent aujourd'hui. D'ailleurs, le procureur d'Annecy a évoqué des perquisitions chez lui, à Talloires, mais aussi chez sa belle famille. Chez sa belle famille, et puis dans d'autres endroits encore, Graziel, puisque on a ce scooter qui a déjà été retrouvé, ce scooter de grosse cylindrée, donc qui ne correspond pas aux deux motos qui ont été vues dans la Combe le 5 septembre 2012. Le procureur de la République a rappelé également que 2 casques avaient été retrouvés au domicile de cet ancien policier municipal, mais que ces casques ne correspondent pas non plus au modèle, le fameux casque GPA qui a été remarqué sur un motocycliste le 5 septembre dans la Combe d'Hyères. Donc pour l'instant, on a quand même très peu d'éléments qui permettent effectivement de mettre en cause cette personne dans l'affaire de la tuerie de Chevaline.